Bien, bonjour et bienvenue sur Websurf TV. Aujourd'hui, nous rencontrons Nathalie Williams de Surfrider Foundation. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, Surfrider Foundation a cette année 15 ans. Est-ce que tu peux nous faire un petit backup depuis le début de la création de cette association? Donc 15 ans en 90. D'abord, une poignée de surfeurs qui, révoltés contre la pollution, se regroupent pour créer une association, Surfrider. Et dans ce groupe, il y avait Tom Curren ainsi que d'autres surfeurs. Donc Tom Curren a été le premier président à justement regrouper tout ce petit monde-là. Et au fur et à mesure des années, en fait, Surfrider s'est professionnalisé. Donc avec des embauches, avec des gens dont c'est le métier de faire de l'environnement, de faire de la communication, de faire de l'éducation. Donc en 15 ans, il y a eu un gros chemin de parcouru, ouais, on peut le dire. Un gros chemin, c'est-à-dire aujourd'hui, ça représente à peu près, on va dire, combien de, je sais pas de licenciés, mais combien d'abonnés à Surfrider? Alors il y a 3500 adhérents maintenant en France, en Espagne, et on commence à se développer pas mal en Allemagne, en Italie et au Portugal. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on est de plus en plus européens. Et c'est important puisque toute la réglementation au niveau de la qualité des eaux de baignade se fait en Europe maintenant, donc c'est primordial. Donc chaque année dans ce domaine-là, vous avez plusieurs actions qui sont mises en place entre les opérations, je dirais, de promotion et aussi les opérations drapeau noir qui concernent les plages. Tu peux m'en parler un petit peu? Alors les pavillons noirs, c'est une initiative qui a été créée en 1997. Donc là encore une fois, sous l'impulsion de surfeurs en colère. Et au fur et à mesure des années, en fait, tout ça c'est devenu un travail scientifique, donc fait par des ingénieurs en environnement. Et ce qui a fait pression quand même vraiment sur les maires pour faire un gros travail sur les réseaux d'assainissement. Donc les pavillons noirs ont marché. Maintenant, Surfrider va aller beaucoup plus loin encore que les pavillons noirs. On va aller vers un programme de veille environnementale beaucoup plus régulière, avec une information en temps réel. Donc je peux pas vous donner le timing pour l'instant parce que c'est un gros projet de portail internet, donc qui pourra pas se faire sans l'appui des personnes concernées par les problèmes de pollution. Donc surfeurs, amoureux de la mer, voileux, pêcheurs, enfin tous les gens qui se sentent concernés. Donc normalement ça devrait voir le jour l'année prochaine, mais je veux pas trop m'avancer parce que c'est un gros boulot. Donc les gens que ça intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Là donc vous entamez une campagne en fin d'année, une campagne de promotion je crois, qui s'appelle Exodus, c'est ça si je me trompe pas. Donc tu peux nous parler un peu de cette campagne? On travaille sur plusieurs problématiques. Donc on a beaucoup travaillé par exemple sur le plastique l'été dernier. Donc là, en fait, c'est un clin d'œil à la période de Noël. Donc on voulait justement prendre un sujet un peu décalé de cette période-là pour parler de pollution. Donc voilà, donc c'était le clin d'œil de se sentir épaulé et de rassembler un petit peu les foules dans notre élément qui est l'océan finalement. En dehors des opérations pour 2006 dont tu m'as parlé précédemment, est-ce que vous avez d'autres campagnes prévues de sensibilisation ou autres? Alors, les campagnes d'éducation, on en a en permanence, puisqu'on est en train de renouveler notre mallette pédagogique qui est inspirée de notre expo Vague et Littoral, donc qui est une expo de sensibilisation sur les problèmes de pollution et par le surf en fait. On utilise l'image séduisante du surf pour amener les jeunes et les moins jeunes à s'intéresser aux problèmes de pollution sur le littoral et la manière dont on peut lutter contre ces problèmes de pollution. Peux-tu nous parler des projets environnementaux prévus pour 2006? Bien sûr. En fait, on a travaillé sur pas mal de projets cette année, donc des projets un peu funestes, comme on peut dire. Donc la disparition de la vague de Mundaka, qui apparemment est en train de revenir. On ne peut pas lutter contre un bassin d'emploi industriel, on ne peut pas, en parlant de notre plaisir, que c'est important pour les surfeurs d'aller surfer. Voilà, c'est très difficile de faire le poids. Donc ce que Surfrider veut mettre en place, c'est un dossier montrant que un spot de surf, c'est aussi des emplois, c'est aussi de l'argent, c'est aussi du tourisme. Et on aimerait faire la promotion justement d'un tourisme qui fasse attention un petit peu à respecter son milieu naturel. On lutte aussi aujourd'hui contre le rejet des vases portuaires en mer.
Donc on a eu le problème d'Arcachon, du Wharf de la Salie. Là aussi, on va travailler sur un dossier de solutions alternatives, donc pour pouvoir proposer à ça, parce qu'il suffit pas de gueuler, il faut aussi proposer des solutions. Donc ça, c'est un projet pour 2006. Et par ailleurs, on va continuer à batailler sur la réglementation européenne concernant la qualité de l'eau. En ayant une autre stratégie, en passant par les ministères. Mais il y a de bons espoirs puisque Surfrider commence à être un peu connu des parlementaires, puisqu'on a remis quand même 10 000 pétitions au commissaire européen l'année dernière. Donc ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, il faut se mobiliser autour de cette action. Et voilà, donc on continue, il n'y a pas de souci. Et, le plus on sera, le mieux ce sera, évidemment. Bien, Nathalie, je te remercie d'être venue nous rencontrer dans nos studios. C'était très sympa. Alors, vous n'oubliez pas, si vous en avez marre de surfer parmi les sacs poubelles et autres déchets, vous leur donnez un coup de main, ce sera sympa.